Bonjour les béliers, aujourd'hui un petit tirage, donc le tirage du Lovoscope du mois de juillet 2022. Le Lovoscope, donc pour ceux qui ont l'habitude, qui sont abonnés à la chaîne, il s'agit d'un tirage donc sentimental mois par mois, signe par signe, que je réalise donc pour la sphère amoureuse. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous pouvez aussi visionner le Lovoscope de votre ascendant. Si vous souhaitez, alors ça reste forcément un tirage général, si vous souhaitez une guidance sentimentale personnalisée, vous avez la possibilité de commander via mon site votre guidance sentimentale. Et vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la barre d'infos. Donc on y va pour votre Lovoscope de juillet, les béliers. Alors, on va voir déjà en termes énergétiques comment vous vous sentez. Comment vous allez vous sentir globalement. Alors, ce mois-ci, vous êtes beaucoup plus lumineux ou lumineuse. Il y a comme une vérité qui apparaît, ou des non-dits qui sont révélés, ou un secret qui est révélé. S'il y avait des mensonges, eh bien, ceux-ci sont écartés. Il y a vraiment en vous et autour de vous, dans votre vie, actuellement, donc sur ce mois de juillet, une clarté, un éclaircissement. Donc on poursuit avec un tirage beaucoup plus approfondi, voir le contexte. Alors j'ai aussi le message comme quoi en fait vous êtes reconnaissant, reconnaissante de cette lumière qui apparaît, de cette vérité qui apparaît. Donc il y a quelque chose qui arrive, avec ici la carte du cratère. On a un feu, donc un feu de lumière. Il y a du mouvement, donc il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent, qui se déplacent. Il y a du mouvement. Vous prenez conscience d'un certain nombre de choses ce mois-ci. Encore une fois, avec cette idée que les choses apparaissent telles qu'elles sont. Alors tout ça arrive, pourquoi? Pour retrouver l'équilibre, pour trouver ou retrouver un équilibre. Donc attention au risque par rapport à cette vérité qui apparaît, attention au risque d'énervement, au risque d'impulsivité, au risque d'agressivité. Parce que voilà, ça va faire jaillir forcément des sentiments, des émotions. Mais en l'occurrence, il me semble que voilà, il y a une mise en garde, attention au risque effectivement d'impulsivité ou de colère. Mais en soi, vous allez savoir gérer ça. D'autant plus que, voilà, vous allez mettre derrière vous ce qui n'appartient pas en fait à la vérité. Alors, il y a du mouvement à l'intérieur de vous, il y a du mouvement autour de vous, mais surtout à l'intérieur de vous.
C'est-à-dire que la situation vous amène à une introspection profonde, à des prises de conscience, encore une fois. Ça, en fait, vous risquez d'être plus bousculé intérieurement qu'extérieurement. Je m'explique. Cette chose qui apparaît, cette vérité qui apparaît, qui transparaît, elle va impliquer davantage de mouvements intérieurs qu'extérieurs. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément changer votre vie radicalement, mais c'est plus en termes personnels. C'est-à-dire que, alors on va voir hein, pourquoi, comment, parce que là ça reste un peu abstrait, mais en tout cas, là le tirage nous dit qu'il y a beaucoup de prise de conscience finalement, et une avancée intérieure, un développement personnel lié à votre vie, en fait, affective, sentimentale. Donc là, des grosses prises de conscience vis-à-vis desquelles, en fait, vous n'étiez peut-être pas forcément préparé, ou en tout cas, vous ne pensiez pas que ça allait arriver. Et en tout cas, ça arrive. Cette situation va vous permettre en fait de retrouver un équilibre, une harmonie. Parce que là, on me dit que sentimentalement, il y avait des contradictions, il y avait des oppositions, il y avait des désaccords, il y avait des choses qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas claires. Et du coup, là, ces prises de conscience, ce qui apparaît, va vous permettre en fait de rééquilibrer le tout. Allez, on poursuit. Alors, comment ça se traduit? Comment les choses se traduisent? Alors, il y a peut-être un tirage là qui est en lien, alors ça parlera peut-être à certains d'entre vous, forcément pas à tous. On a ici une petite fille avec ici la carte du déménagement. Alors, si on reste comment on va dire, assez terre à terre par rapport à ça, il se peut que dans votre tirage, si vous avez un enfant, en l'occurrence une fille, eh bien il se peut que il y ait un départ, il y ait un déménagement, ou alors tout simplement vous déménagez, il y a un changement peut-être de lieu de vie, il y a peut-être un changement en termes d'organisation concernant un enfant ou des enfants. On a aussi beaucoup de spiritualité hein, qui émerge de ce tirage. Donc peut-être que cette petite fille en l'occurrence, ou un ou des enfants, prennent conscience aussi. Il y a quelque chose aussi en lien avec les enfants, où on prend conscience des choses grâce aux enfants qui nous amènent sur la voie. Ça peut être une explication parmi d'autres. Alors il y a quelque chose aussi qui arrive hein, tout simplement. On me dit qu'il s'est passé en fait à la saison précédente. Quelque chose est arrivé déjà. Il y a quelque chose qui se préparait déjà au printemps dernier, qui amène de la nouveauté. D'où les prises de conscience et le chamboulement intérieur.
Alors, peut-être y a-t-il eu aussi un changement de lieu de vie entre vous et votre autre. Quelque chose qui peut déstabiliser aussi un ou des enfants, qui remettent en question l'organisation en termes de logistique autour du foyer. Dans tous les cas, il est dit que vous êtes protégé par rapport à ça, hein, et que de toute façon, ce qui s'est passé là récemment ou ce qui va se passer va vous permettre de toute façon de vous réaligner, de vous rééquilibrer. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est vos guides de lumière qui vous amènent sur la voie. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, contraints. Encore une fois, c'est un message pour certains. Vous êtes peut-être contraint de vous éloigner de votre autre par rapport à une problématique autour de la garde d'enfants. Peut-être que les choses vont s'épanouir, hein, voilà, sur la saison prochaine, hein, d'ici finalement plusieurs mois. Parce qu'on parle aussi de quelque chose de sinueux, donc il y a encore une attente. Il y a encore une attente, donc il y a, là pour résumer, il y a une prise de conscience, il y a une vérité qui apparaît, quelque chose qui déstabilise avec des prises de conscience, et il y a eu des contradictions possibles dans votre couple ou dans votre vie familiale, liées à un lieu de vie, liées à un changement qu'il y a eu récemment ou qu'il y a actuellement, en lien avec voilà, des ressentis d'instabilité liés forcément aux enfants, mais tout ça, en fait, vous ne pouviez pas y échapper. Pourquoi? Parce que c'était sur votre chemin, c'est sur le chemin aussi de vos enfants ou d'un de vos enfants, et en fait, ça vous conduit finalement à devoir patienter, puisque le chemin est long pour pouvoir retrouver sa voie, pour pouvoir retrouver son chemin. Alors, il y a peut-être aussi une prise de distance avec votre autre, liée à tout ça. Et on vous dit qu'il va falloir patienter. Les choses se mettent en marche, les choses se mettent en mouvement, mais c'est assez long. Alors, on va voir avec un tirage plus approfondi en termes d'évolution. Alors, s'il n'y a pas une problématique, hein, si vous n'avez pas d'enfant ou si votre autre n'a pas d'enfant, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui de toute façon, renvoie à la notion de l'enfant. Alors, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Ça peut être des prises de conscience par rapport à ce que vous avez pu vivre étant enfant aussi, ou alors ce peut être aussi donc un enfant dans l'au-delà qui est de l'autre côté du voile et qui vous inviterait à changer votre façon de vivre, ou en tout cas changer votre lieu de vie aussi, vous inciterait à partir de là où vous êtes peut-être, à commencer à y réfléchir parce que ça ne va plus, parce que ça n'est plus possible. Et on vous dit que les choses se mettront en place, mais certainement, alors si ça ne s'est pas fait là au printemps dernier, eh bien, il se peut que vous en voyiez le bout au printemps prochain. Allez, on y va en termes d'évolution concernant les béliers sur ce mois de juillet. On vous demande de faire un effort. Alors, le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Donc, on vous invite à
revoir votre position pour certains d'entre vous et faire vraiment des efforts parce que vous en avez peut-être fait mais pas suffisamment. On parle pour certains d'entre vous d'un fort magnétisme qui est à l'œuvre. On vous demande de libérer votre ex également. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, pour certains d'entre vous, on peut vous demander de vous éloigner d'une relation passée, de faire un effort peut-être pour aller vers une personne là qui vous attire, dont vous êtes peut-être éloigné géographiquement. On vous dit que vous avez à régler quelque chose en lien avec votre karma, avec une relation karmique, donc certainement par rapport à votre ex, une ex ou un ex-partenaire. Vis-à-vis de cette personne, en fait, eh bien, on vous dit que vous vous connaissiez déjà dans une autre vie, mais il est temps certainement de passer à autre chose et vous en prenez conscience ce mois-ci. Alors encore une fois, ça parlera à certains, pas à tous. On vous dit que le chemin est long pour cela, que ça peut être compliqué pour vous, mais il est temps, c'est nécessaire pour vous, puisqu'il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup de contradictions, et il est temps pour vous de retrouver un équilibre, retrouver une harmonie dans votre vie sentimentale. Et si une nouvelle personne s'est présentée là ou se présente là, eh bien, on vous dit qu'il y a un fort magnétisme, il y a une attraction qui est là. Faites un effort pour pouvoir vous tourner vers ce qui se présente là à l'heure actuelle. Allez, on poursuit avec un autre jeu. On vous dit aussi que vous êtes amené à avancer sur votre chemin spirituel. Alors, on nous parle encore d'efforts. Donc, vous devez fournir des efforts dans votre vie, par rapport à votre vie affective. Vous devez travailler sur vous-même. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une attraction vis-à-vis de quelqu'un que vous pouvez rencontrer par le biais du travail ou que vous avez déjà rencontré. Et vis-à-vis de cela, eh bien, on nous parle d'attirance, d'attraction. On nous parle d'une situation complexe, situation complexe d'énergie tierce, d'amour secret, de triangulaire. Donc soit vous êtes directement impliqué dans cette situation complexe, soit c'est votre autre qui est dans cette situation complexe. En tout cas, vous avez, voilà. Moi, je pense que ici, la vérité transparaît certainement par rapport à cette situation complexe vis-à-vis de laquelle vous devez vous libérer. On nous parle de ralentissement, de longueur, de patience. Vous devez patienter pour retrouver votre équilibre, votre propre énergie. Vous devez vous libérer du passé. Vous devez sortir de cette situation complexe. Vous devez faire des efforts pour pouvoir en sortir. Vous devez vous laisser du temps aussi. Faites des efforts, mais ne vous épuisez pas non plus. C'est juste que là, prenez conscience, et la prise de conscience, elle est là, sur le fait qu'il y a des... Alors, soit effectivement il y a une triangulaire, donc soit vous êtes en couple et votre autre a un amant ou une maîtresse, ou alors ça peut nous parler aussi
de vous, hein, tout simplement. Vous êtes dans une situation complexe où vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à votre autre. Et cette vérité apparaît. Mais on peut nous parler aussi d'énergie tierce dans le sens où eh bien, il peut y avoir des blocages autour de votre relation existante ou autour de votre espérance de relation. Et on vous dit que là, il est temps de vous rendre compte de cela. Et que eh bien, vous devez vous en sortir, faire des efforts pour sortir de cela. Peut-être si vous êtes célibataire et vous avez des attentes vis-à-vis de quelqu'un, on vous dit que cette personne n'est pas tout à fait disponible ou libre dans la mesure où autour de cette personne eh bien, gravite soit un amour ou soit des énergies qui ne sont pas compatibles, en tout cas actuellement, avec un épanouissement relationnel. Donc laissez-vous du temps et eh bien, sortez de la situation. Mettez-vous comme objectif que vous devez sortir de cette situation et de voir toujours eh bien, l'objectif de la vérité, de la transparence, de l'authenticité dans votre situation amoureuse. Allez, une dernière pour les béliers. Alors, on se dit aussi hein, que pour certains d'entre vous, ben, vous êtes peut-être focalisé sur un ex ou une ex-partenaire. Vous avez conscience que vous devez vous libérer de cette emprise ou cette relation, mais vous devez aussi vous laisser du temps pour cela, parce que le temps de la guérison, eh bien, c'est un long chemin, mais vos guides sont là pour vous faire avancer et vous faire prendre conscience que vous devez sortir de cette situation complexe. On nous parle aussi ici, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, soit c'est de la personne, vous espérez, ou soit c'est une nouvelle personne. Donc, en tout cas, on nous parle aussi hein, d'alchimie, d'attraction, de magnétisme. Alors, il se peut que, voilà, vous ayez aussi des nouvelles de quelqu'un qui peut vous faire plaisir ou pas, mais en tout cas, voilà. Il y aura certainement des attentes d'une personne vis-à-vis de vous, des échanges, des messages, de la communication, en tout cas, peut-être un jeu de séduction aussi, ou alors peut-être pour certains d'entre vous, eh bien, on peut vous dire qu'il y a une ex ou un ex-partenaire qui revient vers vous, vous apporter quelques nouvelles. Allez, on termine avec les conseils de vos guides concernant votre vie sentimentale. On vous demande encore une fois d'être patient, de laisser du temps au temps, de faire preuve de patience et non pas d'impatience et d'impulsivité. Donc s'il y a des attentes, s'il y a de l'espérance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, on dit aussi que c'est pas pour le moment, pour les célibataires hein, et pour les personnes qui sont en couple, eh bien faites des efforts, soyez patients vis-à-vis de votre autre, et parce que voilà, tout n'est pas réglé. Et on vous demande, voyez, de vous tourner vers l'avenir et non pas vers le passé. Donc là, le message est clair aussi par rapport à certains hein, qui seraient dans l'emprise d'une relation antérieure. Eh bien, tournez-vous vers demain et non pas vers le passé. Donc voilà mes chers béliers, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vos avis, à partager également la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne.